Bonjour à tous, Jean Robin, journaliste et éditeur. Ceci est la 38e édition du JT Intelligent, le seul JT sans maquillage. Alors évidemment, je vais vous parler aujourd'hui de l'attentat qui vient d'être commis il y a quelques instants, au moment où j'enregistre, à Charlie Hebdo, donc par des musulmans, qui ont crié Allahu Akbar et qui ont dit qu'ils avaient vengé le prophète. Cet attentat, comme vous le savez maintenant, je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez cette vidéo, enfin au moment où je l'enregistre, il y a donc 12 morts, dont Charb et Cabu, et peut-être même T-News. Donc c'est un drame évidemment à tout point de vue, et je fais ce JT intelligent à chaud, mais pour justement que les esprits ne s'échauffent pas, et pour qu'on garde la tête froide, et qu'on ne parte pas dans des délires qui peuvent mener, ce genre de délire qui peuvent mener à la guerre civile. Parce que c'est précisément maintenant qu'il ne faut pas se tromper d'ennemi. Voilà. Donc, premier message, les musulmans ne sont pas nos ennemis. Ok, sinon, comme le veut Riposte Laïque apparemment et quelques autres, et j'y reviendrai, ça sera la guerre civile garantie. Ok, donc premier message à ceux qui m'écoutent, à ceux qui estiment que je ne dis pas toujours n'importe quoi, ou que je dis souvent la vérité. Voilà, c'est pas les musulmans qui sont nos ennemis aujourd'hui en France. Et ça, faut bien vous le mettre dans l'esprit, parce que sinon on ira tous ensemble à la guerre civile. Ça, c'est clair et c'est net. Alors, pour vous montrer que j'avais anticipé ce qui vient de se passer, je vous passe les quelques secondes où j'avais pris la parole aux assises sur l'islamisation de nos pays le 18 décembre 2010, et donc où j'avais tout simplement prévu ce qui s'était passé. Alors je vous passe. Ne pensez pas, messieurs et dames les journalistes, que ce qui est dit ici ne vous concerne pas. Ce dont on parle, c'est de liberté d'expression aussi et peut-être même avant tout, et vous êtes les premiers sur la liste. Merci. Alors, donc, les journalistes, parlons-en. Parlons-en de ces journalistes. Ces journalistes de gauche, quasiment tous, parce que c'est là où il ne faut pas se tromper d'ennemi. Ce n'est pas les musulmans qui dirigent dans ce pays, ok, c'est la gauche et l'extrême gauche, les marxistes, si vous préférez. Et donc, ce sont eux qui sont directement responsables de ce qui vient de se passer et de ce qui se passera à l'avenir vis-à-vis de l'islam, parce que l'islam est l'islam. L'islam, ça fait 1400 ans, je vous renvoie à mon livre noir de l'islam. On ne peut pas dire qu'on n'est pas informé. Les nazis, on pouvait dire, ouais, on ne sait pas trop, parce que ça venait de se créer, ex nihilo. Ouais. Et encore, bon, déjà, il y avait Mein Kampf. Mais déjà, la gauche, à l'époque, les mêmes qu'aujourd'hui, la gauche disait, ah non, non, il ne faut pas lire Mein Kampf, hein, non. Et ils n'étaient pas pour la lecture, ils étaient pour l'interdiction de la lecture de Mein Kampf à l'époque. Les Blum, les Torres et tous ces gens-là. Tous ces gens-là dont se réclament aujourd'hui les Hollande et les Valls, qui viennent nous faire la leçon à la télé en permanence sur l'extrême droite, le FN, les fascistes, les racistes. Ok. Alors maintenant, voilà leur responsabilité directe. Manuel Valls, qui a inauguré des dizaines et des dizaines de mosquées, qu'il a financé, que l'État français, donc que nous, contrairement à ce que la loi de 1905 prévoit, a laissé financer par l'Arabie Saoudite et bien d'autres, le Qatar et bien d'autres pays, pas du tout démocratiques et complètement musulmans, c'est-à-dire appliquant le plus souvent la charia. Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ceux qui viennent, les terroristes là. Ils ont vengé le prophète. Vous savez ce que ça veut dire? Ou vous découvrez l'islam. Bon, ça fait 1400 ans qu'il fait ça. Pourquoi? Expliquez-moi pourquoi, quand vous le faites venir en France, il ferait autrement? Parce qu'on est gentil, parce qu'on est français, parce que je ne sais pas quoi? Non. Il y a une essence dans les choses, et là, on l'a vu à l'œuvre, l'essence des choses. Donc, cette gauche-là, qui laisse la France s'écrouler et qui accélère sa chute encore, à chaque fois qu'elle est au pouvoir en France, là je vous renvoie à 100 ans d'erreur de la gauche, de mon ami journaliste Bruno de la Palme, tout est dedans. À chaque fois que la gauche est au pouvoir, c'est un drame économique, un drame culturel, un drame social, un drame... La France s'écroule. Et si c'est juste avant une guerre, comme avant la Deuxième Guerre mondiale, on perd. C'est la défaite, c'est la pire défaite de notre histoire, 1940. Le Front populaire, puis Daladier qui va serrer la main de Hitler. Alors là, on m'a reproché d'avoir comparé l'islam et le nazisme. Ah ouais.
c'est assez facile de me reprocher ça, puis de me traiter d'islamophobe. Et puis là, on les a tous vus avec la sortie du bouquin sur Houellebecq. J'en ai fait un article sur Enquête et Débat, tous ces collabos de l'islam, là, tous de gauche. Voilà. Alors évidemment, les musulmans comme Malek Chebel ou Tarek Obrou, membre de l'UOIF, Malek Chebel qui fait l'apologie de l'islam dès qu'il peut, il est invité partout pour ça, comme Tariq Ramadan, etc. À la limite, c'est compréhensible. Bon, ce qui est moins compréhensible déjà, c'est qu'on les invite en permanence. Mais qui les invite justement? Et puis, qui a traité d'islamophobe le premier qui disait, bah oui, peut-être Houellebecq s'est pas complètement trompé. Et puis Elena Tchoudinova, qui en a parlé en 2009, quand on a édité la mosquée Notre-Dame de Paris? Aucun journaliste, pas un seul média. Et maintenant, ils parlent tous de Houellebecq. Alors pourquoi? Alors en bien ou en mal? Parce que Houellebecq, il est de gauche et puis il est antilibéral. Ouais, bah ouais. Donc ça, on peut, quand on ferait critique l'islam, on peut aussi. C'est un marxiste. Et puis c'est au nom de l'anti-religion qu'il le fait, parce qu'il crache aussi sur le catholicisme, évidemment, puis sur le christianisme, et puis sur le judaïsme, et puis sur le bouddhisme, tout ce qui ne ressemble pas au marxisme. Puis quand Zemmour critique l'islam, il a le droit, lui aussi. Alors évidemment, quand il dit, ou qu'il fait comprendre qu'un jour, il pourrait se déporter des millions de gens, là, on lui tombe dessus. Et c'est normal. Mais tant qu'il critiquait l'islam depuis 10 ans, il était invité dans tous les médias pour ça. Parce qu'il est marxiste, revendiqué. Voilà. Donc c'est ça le problème de notre pays. C'est qu'on est un pays communiste qui s'ignore depuis très très longtemps et que l'islam fait partie de ces forces étrangères qui ont investi le pays de plus en plus, année après année, comme les États-Unis avec leur propagande, comme les Russes maintenant. Et puis surtout les Russes, excusez-moi, mais enfin la propagande russe actuelle, ça n'a rien à voir avec la propagande russe au temps de la guerre froide. Parce qu'ils étaient au pouvoir, figurez-vous. Bah oui, le CNR, c'est des principes communistes. La retraite par répartition, qui avait commencé sous Vichy d'ailleurs. Le statut des fonctionnaires, c'est Thorez, donc en 1947. Donc là, on est dans cette période-là, et nous, on subit tout ce que la droite, la prétendue droite française, n'a pas voulu enlever. Bon. Mais alors, avant de parler des politiques, juste, je continue sur les journalistes. Parce que les journalistes, voilà, ils sont tous, dans les médias, ils se suivent les Edoui Plenel, tous ces collabos de l'islam, là, je pense qu'on peut le dire. Ils viennent faire des leçons de morale encore, hein, à ceux qui disent ah, pas d'amalgame, les pauvres musulmans, etc. Ah bon, on ne les a pas accueillis, les musulmans, hein, on est le premier pays au monde en rapport de population à les avoir accueillis. Alors comment on est remercié? Les musulmans modérés nous taxent d'islamophobes, de racistes, de fascistes, de nazis, et les musulmans moins modérés, eh ben, ils nous tuent. Voilà. Alors c'est ça que vous souhaitez apparemment, parce que vous êtes marxiste, et que ça vous va quand il y a du chaos, et donc le marxisme peut continuer tranquillement. Puis vous jouez avec le feu, et sans vous rendre compte évidemment des conséquences de vos actes, comme tout le temps dans l'histoire. Chaque fois que vous avez été au pouvoir, c'est n'importe quoi, le pays s'effondre. Là, il y aura le 12 janvier prochain, je le redis parce que je vous invite à la manif, des chefs d'entreprise en colère, et des milliers encore, parce que vous avez foutu le pays à plat à ce niveau-là aussi. Donc c'est un échec partout. Partout où vous êtes, et vous êtes partout, c'est un échec. Bon. Donc les journalistes, évidemment, ils sont tous de gauche. Il y a des sondages qui sont sortis là-dessus. Christophe Deloire, qu'on voit aujourd'hui. C'est intéressant, Christophe Deloire, hein, patron de Reporters sans frontières. Oh, ces pauvres journalistes, c'est un drame, on le voit catastrophé. Ah bon? Mais mon cher Christophe Deloire, toi qui es président de Reporters sans frontières, quand tu étais président du CFJ, hein, du Centre de formation des journalistes, tous tes journalistes votent à gauche. Et toi aussi, tu t'es jamais posé la question? Ah non, ne critiquons pas l'islam. Ah non, ne critiquons pas les musulmans. Et quand Charlie Hebdo s'est pris des cocktails Molotov dans la tête, qui les a vraiment défendus en fait? Ah non, non, ils sont islamophobes, là, c'est pas bien. Ah voilà. Donc en fait, vous commencez à défendre un islamo-critique quand il est mort. C'est super, bravo, voilà, la solidarité. Didier Contant, je vous renvoie, parce que là il y a un historique aussi, moi c'est ça aussi qui me pèse, si vous voulez, c'est que tout ce qu'on voit aujourd'hui, ça cristallise énormément de choses dont j'ai été le témoin année après année, et que maintenant, voilà, ils sont tous là à sortir, à dire ah, ça y est, des attentats. Voilà, tout ce qu'on craignait, ça arrive. Donc, Didier Contant, journaliste retrouvé mort en bas de chez lui, qui avait enquêté sur l'assassinat des moines de Tibérine. C'est pas les musulmans qui l'ont tué. Renseignez-vous, je ne peux pas en parler parce que voilà, il y a des procès, etc. Mais il a été largement diffamé, censuré, calomnié, et
la version qu'on a le droit de dire sans tomber sous le coup de la loi, c'est qu'il s'est suicidé. Mais le résultat est le même. Ce sont des journalistes du système qui l'ont empêché de dire la vérité, à savoir que c'était le GIA et des islamistes qui avaient tué tous ces moines. Alors maintenant que ça touche des journalistes, parce que tant que ça ne tuait que des juifs, pardon, avec Mohamed Merah, bien qu'on soit en système de judéomanie totale, c'était la psychose. Mais là, on passe encore une étape au-dessus, parce qu'il n'y a rien de pire pour un journaliste que quand un autre journaliste est tué, ou un caricaturiste, ou quelqu'un qui fait métier de défendre la liberté de la presse. Et alors encore plus quand c'est quelqu'un de gauche, comme à Charlie Hebdo, ils étaient tous de gauche. Là, je crois que c'est encore pire que de tuer des juifs pour eux. Alors là, ils sont tous en train de se réveiller à une vitesse grand V pour se dire merde, bon, on a fait n'importe quoi. Alors je sais pas, pardon, excusez-moi, j'ai un peu de mal à parler parce qu'on est encore dans l'émotion de l'événement. Ce serait l'aspect positif de la chose, si enfin il y avait un réveil. Mais ils sont tellement dans leur idéologie de tolérance, à tolérer tout, y compris et surtout l'intolérable, et pas d'amalgame, etc., qui vont, je suis sûr, les mêmes vont encore défiler, les Edoui Plenel et compagnie, qu'on a vu ces derniers jours pour cracher sur Houellebecq, cet islamophobe et tout, ils vont revenir nous faire la leçon pour nous dire « Ah non, vous faites un amalgame, là !» Puis certains vont même nous dire, comme la procureure de la République pour les attentats à la voiture bélier, là, ou je sais pas quoi, que c'était pas des musulmans, ou que c'était des dégénérés, des tarés. Voilà. Bon, donc, moi, mon message, premier message, comme je l'ai dit aux journalistes en 2010, le 18 décembre 2010, ça n'a pas changé. Vous êtes les premiers sur la liste. Donc soit, regardez ce qui se passe dans les pays musulmans, pour avoir une petite idée de ce que va devenir votre vie si vous faites rien. Hein. Si vous n'arrêtez pas de stigmatiser les gens comme moi, justement, et de les censurer, de les renvoyer à l'extrême droite ou je ne sais pas où, c'est l'islam qui est d'extrême droite. Je l'ai écrit. Renseignez-vous. La nouvelle extrême droite, Houellebecq le dit maintenant. Ah, bah, peut-être Houellebecq m'a-t-il lu, j'en sais rien. Il ne me cite pas, en tout cas, comme Zemmour. Alors, tous ces gens-là, ils arrivent, ils sont de gauche, alors ils ont tous les droits. Bon, moi je l'ai écrit en 2010 aussi, que l'islam était d'extrême droite et que tous les gens qui le soutenaient étaient d'extrême droite, et que c'était la nouvelle extrême droite, justement. Ok ? Donc, tous ces gens-là qui viennent défiler avec leur étiquette de gauche, là, pour pleurer sur les cadavres, hein, eh ben, ils sont d'extrême droite. Et oui, parce que l'extrême droite, elle dirige dans notre pays, parce qu'elle soutient l'islam, elle le finance, elle interdit de le critiquer sous peine bientôt de condamnation en justice. Voilà, les taxes d'islamophobie, de racisme, etc. Bon. Alors ça, il faudrait que ça change déjà. Il faudrait qu'un peu, on écoute les autres qu'on a remis dans les placards de l'histoire en disant vous êtes des racistes, parce que nous, on est la gauche, et donc on est la morale incarnée. Ben non. Vous n'êtes pas la gauche, vous êtes l'extrême droite incarnée. Voilà. Vous êtes les fascistes du moment, vous êtes les collabos du moment, vous êtes les collabos. Vous êtes les héritiers de Pétain qui étaient de gauche d'ailleurs. Renseignez-vous. Daladier, il a bien serré la main à Pétain en 1938. Il a bien serré la main. Renseignez-vous aussi. Tapez accord de Munich, parce que apparemment vous ne connaissez pas votre histoire. Bon, bah vous, là, tout ce que vous avez fait en recevant les responsables musulmans ici et là, Sarkozy qui vient pleurer des larmes de crocodile maintenant, il ne l'a pas fait rentrer dans le CFCM, l'UOIF, les frères musulmans, hein, tous ceux qui prônent le califat, là, dont Daesh se réclame aujourd'hui, c'est bien les frères musulmans, c'est bien Sarkozy qui a fait rentrer les frères musulmans dans le CFCM. Alors évidemment, le CFCM aujourd'hui, il condamne, parce qu'eux, ils se sentent un peu visés, parce qu'évidemment, ça va tendre... C'est déjà, je le sens, c'est en train de tendre, de faire des tensions entre Français, et tout le monde, comme, rappelez-vous, le lendemain du 11 septembre dans le métro, moi j'étais dans le métro le lendemain du 11 septembre, j'allais au boulot, tout le monde se regardait comme ça. Voilà, ah, il n'est pas musulman lui, et c'est parti, c'est le début de la guerre civile. Donc l'islam est l'islam, 90% des attentats dans le monde, c'est l'islam, cherchez pas. Donc tant que vous collaborerez avec cette idéologie, qui n'est pas qu'une religion, mais qui est une loi, qui est un monde en fait entier qu'on vient nous mettre là, nous imposer. En tant que citoyen français, on n'a jamais voulu de ça, jamais, on nous a jamais demandé notre avis. Et à chaque fois qu'on a réclamé un référendum sur l'immigration, sur l'islamisation, sur quoi que ce soit, ah bah non. Déjà on fait des référendums, on est bien gentil,
et puis on s'assoit dessus une fois qu'on dit non. Voilà, je fais référence à 2005. Mais alors, évidemment, référendum sur l'immigration, jamais. Puis sur cette immigration-là, parce que voilà, c'est là où il ne faut pas confondre la cause et la conséquence. Les gens suivent leur intérêt. Si vous leur donnez de l'assistanat, un État-providence, ils viennent, ça les intéresse. Si vous leur donnez le regroupement familial, ils viennent. Donc c'est ça qu'il faut arrêter. Il faut arrêter le massacre. Parce que tous ces gens-là, vous les déracinez et vous les amenez dans un monde qui n'est pas le leur, ils ne sont pas équilibrés. Alors là, effectivement, un immigré qui vient pour de l'assistanat, c'est peut-être son intérêt, mais enfin, qu'est-ce qu'il apporte au pays? Il faut qu'il vienne pour du travail. S'il n'y en a pas, il faut qu'il reparte. C'est comme ça. Sinon, on ne vit pas sur la même planète. Donc, les journalistes, là, vous voyez bien, c'est pas une réforme, c'est la révolution qu'il faut faire. Parce que ces gens-là sont gavés de subventions. Je vous renvoie au livre de Benjamin Dorman. Là encore, des livres dont vous n'entendez jamais parler, sauf sur Enquête et Débat, évidemment, parce que ce sont des libéraux, ou ce sont des gens de droite, des libéraux conservateurs qui vous en parlent. Alors, il faudrait un peu les écouter, ces libéraux conservateurs, si vous voulez pas, si vous êtes patriote, si vous voulez pas que le pays parte en sucette. Parce qu'il n'est jamais trop tard, il faut garder la foi. Mais là, après des événements comme celui-là, et puis il y aura peut-être d'autres attentats, moi j'en sais rien, dans la foulée, parce qu'on n'a pas encore retrouvé les gars au moment où je fais cette vidéo, là, tous les journalistes, ils sont menacés directement dans leur chair. Ils sont tous terrés dans leur studio. Ouais, mais ils en menaient un peu plus large quand ils étaient aux assises de l'islamisation et qui nous prenaient de haut en disant ah, vous êtes des racistes, on vient filmer le zoo, là, on vient filmer les racistes. Ah ouais, c'est ça. Mais les libertés fondamentales, la liberté de la presse en particulier, ça vous intéresse ou pas? Bon, faudrait voir qui la menace aujourd'hui. C'est pas l'extrême droite. Hein, l'extrême droite, aujourd'hui, ce sont des petits blancs qui sont des sous-hommes pour vous. Et ça ne vous dérange pas du tout de les écraser comme des merdes, parce que vous êtes de gauche et donc tout est permis pour vous. Ok? Donc voilà la réalité. Alors pourquoi personne ne l'a dit? Parce que vous m'invitez jamais, moi et tant d'autres de mes compatriotes courageux qui oseraient dire ça et qui osent l'écrire déjà depuis des années. Eh oui. Vous nous censurez. Vous préférez inviter un Tariq Ramadan qui n'est même pas français des centaines de fois. Des centaines de fois. Ah ben là, vous avez la conscience tranquille, et puis vous allez encore l'inviter, puis il va venir pour condamner ça. Alors qu'il demande qu'un moratoire sur la lapidation des femmes adultères, qui condamne du bout des lèvres la charia, etc. Qui la condamne même pas d'ailleurs, il trouve toujours des... Enfin, bon sang, réveillez-vous. L'islam, c'est pas la France, et la France, c'est pas l'islam, ok? Là, il y a un truc qu'il faut vous rentiez dans la tête, parce qu'il y a 5 millions de musulmans ou plus maintenant. Moi, s'il y en avait 50 000, ça ne me poserait pas de problème du tout, l'islam. Mais alors, pas du tout. Oui, sauf qu'il n'y en a pas 50 000, il y en a 5 millions. Et que la démographie, elle a plutôt tendance à leur être favorable qu'aux non-musulmans, figurez-vous. Je ne parle pas trop des convertis, parce qu'il n'y en a quasiment pas. Il y en a autant pour le christianisme que l'islam. Mais je parle plutôt de la démographie. Et puis l'immigration qui continue d'arriver, comme par hasard, de pays musulmans. Voilà. Donc ça, je suis désolé, c'est la vérité. Donc, bon. Donc je pense que là, sur les journalistes, voilà, faut que vous arrêtiez d'être de gauche, d'être con. Excusez-moi, mais enfin la gauche c'est ça, c'est la connerie. C'est le mal incarné. Au nom du bien, on fait le mal. Voilà. Ça, je l'ai dit plusieurs fois. C'est ah oui, il faut la tolérance, l'égalité, et puis hop, l'attentat. Alors ça c'est quoi? C'est la tolérance, l'attentat? La censure, c'est quoi? Que vous nous imposez là depuis des années, l'inégalité médiatique, économique, culturelle, puis tous ces impôts. Enfin, ouais. Donc ça, bon, c'est pas les journalistes, les impôts, mais enfin, ils relaient toute cette propagande d'État. Alors maintenant, les musulmans. Bon, alors là, les musulmans, je sais pas dans quel... les Français musulmans, je sais pas dans quel État vous êtes.